Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Alors pas dans mon assiette, mais dans l'assiette des enfants, puisque vous avez été plusieurs à me dire de faire une vidéo comme ça spéciale dédiée au repas des enfants, vraiment qu'est-ce que je leur donne, etc. Donc je me suis dit que c'était une super idée et que j'allais vous faire ça. Donc là je vous montre pour le petit-déj. Alors là c'est les vacances, donc c'est plus cool, on prend plus le temps. Alors il y a toujours la petite coupelle de fruits, framboises, myrtilles, enfin des petits fruits comme ça, et les céréales. Voilà, ça c'est vraiment typique des vacances d'été, on va dire. Donc au niveau des boissons, donc les enfants, je leur ai acheté des tisanes spéciales pour enfants, parce qu'à chaque fois ils voulaient prendre mon thé, et le thé pour les petits, bah apparemment c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc du coup j'ai cherché et j'ai trouvé ces petites tisanes de la marque Pandati. Donc vous avez plusieurs saveurs, il y a fraise, orange et citron. Moi j'ai pris citron parce que bah ça c'est une valeur sûre, mais je prendrai fraise la prochaine fois pour changer. Et donc ça c'est pour Victor et William, la tisane, et Arthur lui hors de question, c'est pas des tisanes, c'est son chocolat au lait. Pour rien au monde il ne remplacerait son chocolat au lait, donc du coup je lui fais à la machine directement, dans la machine à café, voilà la Nespresso. Je la trouve vraiment géniale pour ça, elle fait une mousse vraiment très onctueuse. Donc maintenant pour le chocolat, enfin maintenant, ça fait un moment qu'on l'a, depuis qu'on l'a, voilà, pour le chocolat j'utilise toujours la machine à café. Et pour Arthur je fais des tartines de pain, donc là c'est du pain au maïs avec du chavroux, des fois je mets du saint-moré, ça change, ou alors des fois je mets du miel, enfin voilà, j'alterne. Donc là je vous montre un petit peu, voilà, les enfants qui mangent, ça mange, hein. Le matin ils ont toujours très faim, donc donc c'est parfait. Je suis toujours écroulée de rire quand je vois Victor avec ses pouces, William aussi, et Arthur je l'ai pas filmé parce qu'en fait il était en train de descendre, donc il était pas encore à table au moment où je filme. Donc voilà pourquoi vous ne le voyez pas. Pour la petite collation de 10h30, en général c'est 10h30 voire 11h, ça dépend de l'heure à laquelle les enfants se réveillent, mais ils ont toujours un petit creux, et en attendant la préparation du repas, je leur propose un petit snack, et comme ça ils peuvent tenir jusqu'à l'heure du repas. Donc en général c'est une compote, alors soit pomme-pote quand on est dehors, soit une compote comme ça, voilà, classique. Sans sucre ajouté, je fais attention à ça vraiment, de ne pas prendre de sucre ajouté quand je prends des compotes. Et je leur propose aussi un petit piqué croque. Après ça dépend, des fois c'est une petite tartine de pain, des fois c'est, voilà, ça dépend. Mais le plus souvent c'est les piqués croques parce que c'est hyper pratique, et comme ils sont souvent dans le jardin, du coup voilà, ils emmènent ça avec eux et puis ils peuvent manger ça facilement. Donc là c'est parti pour le repas de ce midi. Donc je vais faire quelque chose de très facile, voilà, que les enfants aiment bien. En ce moment vraiment pour le repas je me prends pas la tête, je fais des valeurs sûres, des plats que je sais que les enfants vont manger. Donc là il est midi 25 et c'est l'heure à laquelle je commence. Voilà, c'est les vacances, on est cool, on est détendu. Donc au niveau du repas, je vais préparer une purée de patates douces, mais je mets toujours quand même un petit peu de pommes de terre à l'intérieur pour que ce soit plus consistant, parce que la patate douce, on a toujours un petit peu faim après. C'est pas assez nourrissant je trouve. Après c'est mon avis personnel, hein. C'est moi, mais vous pouvez très bien la faire sans pommes de terre, hein. C'est vraiment au choix. Dans la purée, moi je rajoute toujours un oignon parce que je trouve que c'est meilleur. Ensuite je vais accompagner ma purée d'une petite poêlée de champignons avec de la crème, voilà. Et je vais également faire cuire du poulet à la poêle. En faisant comme ça, en faisant des purées, des poêlées de légumes, ça leur permet aux enfants de manger des légumes. Ça passe mieux quand je fais les champignons avec un peu de crème, bah franchement ils adorent ça. Et quand je fais de la patate douce normale, nature, parfois ils mangent, parfois ils aiment pas trop, je parle surtout de William là. Mais quand je la fais en purée, la patate douce, elle passe à tous les coups. Il adore ça, je rajoute un petit peu de beurre, de la noix de muscade, enfin vraiment ça passe tout seul. Donc voilà, c'est parti, je vais pouvoir commencer la préparation du repas. Alors donc en premier c'est hyper simple, je vais m'occuper des pommes de terre que je vais éplucher et que je vais couper en petits morceaux. Saxophone, we'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone.
Shut the lights, go infrared. Alors donc là je vais mettre dans ma casserole d'eau mes oignons. Voilà. Et là je vais couper les pommes de terre et je vais les rajouter tout simplement dans ma casserole. Et je mettrai au dernier moment les patates douces parce que ça cuit beaucoup plus vite que les pommes de terre. Donc voilà, je vais commencer par la cuisson des pommes de terre et ensuite les patates douces. J'ai mis les pommes de terre à l'intérieur, je vais laisser cuire comme ça pendant 15 minutes et ensuite je vais rajouter les patates douces et je prolongerai la cuisson de 10 minutes. Voilà, et après on n'aura plus qu'à mixer, ce sera vraiment très simple. Pendant ce temps là je vais m'occuper des champignons et de la viande. Là ce que je vais faire, vu qu'il reste, enfin ça vient de sonner les 15 minutes de cuisson, je vais rajouter mes patates douces à l'intérieur pendant 10 minutes. Donc là, je les ouvre et je les rajoute. Donc là je vais préparer une petite entrée en plus. Donc je vais mettre du maïs, des petites tomates cerises comme celle-ci j'allais dire comme ça, et un concombre. Voilà, tout simplement. Alors, je passe à la découpe du poulet. Voilà, je fais des petits morceaux comme ça de poulet. Je les mets dans la poêle avec les champignons. Et pour la sauce, c'est hyper simple. Je mets 2 bonnes cuillères de crème fraîche et une cuillère de moutarde. Du sel, du poivre. Vous pouvez rajouter un petit bouillon de légumes si vous voulez, mais franchement, c'est pas une obligation. Et ensuite, vous mélangez bien et vous laissez cuire jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit. Donc en général, assez rapide. Franchement, c'est très rapide. On va dire 10 minutes. Pendant ce temps-là, je sers les entrées. Donc pour les enfants, je leur mets dans des petits ramequins comme ça parce que ça fait pile poil la quantité pour eux. C'est parfait, ça présente bien, en plus c'est trop mignon. Donc je leur mets ça pour eux à l'intérieur. Ça me fait penser au repas à la cantine. Moi j'aime bien les repas à la cantine. Je sais qu'il y a des gens qui sont traumatisés par la cantine. Moi je garde un bon souvenir des repas à la cantine et j'aime beaucoup leur présentation. D'ailleurs je vous avais fait toute une série de vidéos sur ma chaîne de repas comme à la cantine pour les enfants. Et du coup je vous referai peut-être ça à la rentrée si ça vous dit.
J'ai eu le temps de manger mon entrée rapidement et là, pendant que les enfants terminent, j'en profite moi pendant ce temps-là pour mixer ma purée, voilà, qui venait d'être cuite. C'est vraiment une purée qui est délicieuse. Franchement, si vous n'avez jamais testé, je vous conseille la purée de pommes de terre patates douces. C'est doux, c'est bon, c'est un régal. Franchement, je pourrais en manger tout le temps de cette purée là. Donc je surveille la cuisson de mon poulet. Pendant ce temps-là, les enfants, je vous dis, voilà, ils prennent leur temps, ils terminent leurs petites entrées tranquillement. Et je vais donc servir les plats, je vais donc servir la purée et les champignons. Alors donc là c'est parti, je vais vous montrer une recette de muffins au chocolat que je fais en ce moment pour les enfants. Alors pourquoi chocolat? Parce qu'Arthur en fait il aime pas du tout les autres goûts. En fait quand je fais des muffins nature ou à la framboise, ce genre de choses, il est pas du tout, il aime pas. Donc pour que tout le monde puisse manger des gâteaux, enfin le gâteau que je prépare, du coup je fais au chocolat parce que le chocolat tout le monde aime, voilà. Donc voilà pourquoi. Donc au niveau des ingrédients, là c'est une recette qui est hyper simple. Il vous faut 100 g de farine et à l'intérieur j'ai mis un sachet de levure. Là j'ai 100 g de beurre, 100 g de beurre et 100 g de chocolat que j'ai recoupé en morceaux, 100 g de sucre et 3 œufs. Donc en premier c'est hyper simple, je vais faire fondre en fait mon chocolat et mon beurre au bain-marie. Voilà. Pendant ce temps-là, aussi je vous ai pas dit mais j'ai mis mon air fryer en préchauffage. Mon air fryer comme ça c'est plus rapide avec l'air fryer. Hein. Donc je mets mon sucre, mes œufs et là je vais mélanger. Franchement c'est hyper simple. Vraiment là je vous choisis à chaque fois des recettes super simples. Enfin à vous montrer. Mais c'est d'une pour vous parce que je sais que vous aimez les recettes faciles. Mais c'est aussi moi en fait. Je fais tout le temps des recettes faciles. Enfin, ça m'arrive de faire des recettes un peu plus compliquées mais c'est pas ce que je préfère on va dire. Donc là vous mélangez bien. Et ensuite on va rajouter donc le beurre fondu avec le chocolat, donc fondu également. Donc là je vais mettre mes petites caissettes comme ça. Pour les enfants je trouve que c'est mieux parce qu'ils vont les manger, enfin, souvent ils les mangent dans le jardin en ce moment les petits goûters. Donc comme ça ils les prennent, ils se salissent moins. Voilà. Puis en plus ça fait plus mignon je trouve. Et aussi autre chose, ça ne colle pas du coup dans le moule. Alors, mon Dieu, je vais hurler. Aouh! Donc vous voyez même un moule comme ça rentre à l'intérieur. C'est pour ça que j'adore celui-ci, cet air fryer là. Il est top parce qu'il a une grande dimension. Donc vous pouvez vraiment vous en servir comme un four parce que vous pouvez vraiment mettre tout à l'intérieur comme quand vous utilisez votre four. Moi j'utilise quasiment plus mon four, ça m'arrive encore, mais très peu. Donc là je vais mettre pendant 15 minutes à 180 degrés parce que ça va vraiment très vite. Alors, j'ai arrêté un tout petit peu avant la fin pour voir. Enfin, je surveille en fait. Et là, c'est perfecto. Donc je vais les retirer et ce sera bon pour le goûter. Je vais les laisser refroidir avant et après ce sera bon pour le goûter des enfants. Alors donc là pour le repas de ce soir je vais vous montrer une recette hyper délicieuse, facile à faire avec des pâtes. Vous pouvez sinon la faire avec du riz, voilà, ou même de la semoule, pourquoi pas. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok, que j'ai trouvé trop originale et du coup j'ai eu envie de la faire et depuis on la fait très souvent. Donc pour cette recette il vous faut des tomates, il vous faut des champignons mais c'est vraiment facultatif. Vous n'êtes pas obligé, c'est parce que moi j'adore les champignons et que j'en mets dans beaucoup de plats.
Il vous faut un poivron, du sel, du poivre, du chavroux ou bien un autre fromage comme ça, style Saint-Mauré, enfin voilà, un autre fromage que vous aimez bien pour que ça fasse une sauce vraiment très crémeuse. Il vous faut comment dire, du coulis de tomates et des pâtes. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais il vous faudra aussi un oignon. Ça, voilà, à chaque fois, l'oignon qui change le goût. Donc on l'épluche, on le coupe en petits morceaux et on le met dans la poêle avec de l'huile d'olive. There's a storm coming, and I need a hand to hold with the fear of being. Ensuite, je coupe mes tomates, couper les légumes grossièrement, puisqu'ensuite tout va être mixé. Here on my own, where the wind's blowing, and the leaves they turn to gold, like they did with you those summers ago. Je coupe mon poivron en morceaux. On ajoute les poivrons dans la poêle, on mélange bien notre préparation. On va couvrir et on va laisser cuire comme ça pendant 10 minutes. Donc on ajoute du sel, du poivre, quand même avant de le couvrir. J'ai toujours pas acheté de poivre, faut vraiment que j'en achète, c'est pas possible, j'y pense jamais, ça c'est incroyable. Faut que je me le note. Du sel. Vous pouvez ajouter de l'origan ou des épices italiennes, mais les enfants n'aiment pas forcément beaucoup les herbes italiennes, tout ça, donc j'en mets pas forcément, enfin, j'en mets pas systématiquement. Mais si vous en avez, vous pouvez en mettre, ça donne un petit goût très très sympa à la poêlée. Alors après 10 minutes de cuisson, vous allez pouvoir ajouter les champignons à l'intérieur. Si vous n'aimez pas les champignons, vous n'en mettez pas et vous allez pouvoir mixer directement. Moi je vais rajouter des champignons parce que j'aime trop ça et que on aime tous trop les champignons. Donc là je vais ajouter mes petits champignons et je vais laisser cuire de nouveau 10 minutes. Après 10 minutes de cuisson supplémentaire, donc pour les champignons, ça donne ça. Donc là maintenant, vous allez pouvoir prendre votre blender ou un robot qui mixe ou un mixeur plongeant. Enfin voilà, vous prenez ce que vous pouvez pour mixer tout ça. Donc je vous montre, on va pas mixer uniquement ça, on va rajouter des petites choses à l'intérieur pour donner un goût crémeux et vous allez voir, excellent. Je vais le faire en plusieurs parties parce que la contenance elle n'est pas non plus hyper grande, ça va, mais c'est pas, voilà. Donc d'ailleurs pour ceux qui me demandent, c'est celui du magasin Lidl. Il est très bien mais pas assez grand, donc il faudrait que je m'en achète un autre. Donc c'est parti, on va mettre la préparation dans le blender. Voilà. Oh là là, la carnage. Ah, j'ai fait un carnage. Ça va. J'ai deux champignons qui sont tombés à côté, mais quand même, il faut toujours que j'ai deux champignons et ça va continuer. Je pense que je vais faire carnage sur carnage.
dessert, c'est Un yaourt au citron. au citron? Pourquoi toujours du citron, William? Bah, comme moi j'adore le citron. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.